s'est passé en 1960 à Hawaï lors de l'éruption du Kilauea. Une éruption surgit près du village de Kapo'o. Une vaste coulée de lave s'étend jusqu'à la mer, puis commence à descendre vers le sud en direction des habitations. On évacue les maisons car la lave progresse rapidement. Les autorités réagissent et décident de construire une gigantesque digue pour arrêter la coulée. En 10 jours, on dresse une rangée de barrages d'une longueur totale de plus de 4 km. La lave est stoppée pendant plusieurs jours, mais elle finit par engloutir les barrages et se dirige tout droit vers Kapo'o. Dans un ultime effort, les pompiers tentent de refroidir la lave pour la solidifier. Le résultat est mitigé. Kapo'o est rayé de la carte. En 1983, le Kilauea se réveille à nouveau et les coulées de lave sont de retour. Le volcanologue Maurice Kraft se trouvait là. Il a pu réaliser ce superbe document. J'ai assisté à la lente agonie de la propriété de Bob Polucci. La coulée recouvre d'abord sa plantation de papayers, mais évite sa maison. Le deuxième jour, elle change de direction et commence à encercler son habitation. Polucci prend alors sa lance d'arrosage de jardin et 24 heures sur 24, pendant 3 jours, verse de l'eau sur la lave pour la refroidir, pour la figer, pour qu'elle n'avance plus. Il réussit à retarder l'avancée, le temps de sauver une partie de ses biens. Mais la lutte est inégale. Le 4e jour épuisé, il abandonne. Quelques heures plus tard, la roche fondue touche les piliers de bois de sa maison, elle flambe. Le lendemain matin, seul le toit de tôle rappelle l'emplacement de son habitation. Sa propriété est comme bétonnée par les coulées, il a tout perdu. Il faudra des dizaines d'années pour que le sol redevienne fertile ici. À l'inverse des volcans effusifs à lave liquide, les volcans explosifs rejettent de la lave très pâteuse qui bouche leurs cratères et que les gaz finissent par expulser violemment en provoquant une explosion. Que le bouchon saute, gare aux dégâts. Un exemple, le mont Batur en Indonésie. Toutes les 2 ou 3 minutes, de puissantes explosions ébranlent le sol. Le ciel se remplit de roches rougeoyantes, surnommées bombes, et des nuées de cendres s'échappent par vagues à 300 km/h. Pour les volcanologues qui étudient les bouches explosives, il y a certains risques car des bombes en fusion s'abattent jusqu'à 200 mètres à la ronde. Seule parade, suivre du regard la trajectoire de la bombe et s'écarter rapidement du point d'impact. Pour les populations environnantes, les fumées chargées de cendres brûlantes et de particules de magma peuvent être très dangereuses. Selon la pente et la direction du vent, de telles fumées peuvent être mortelles jusqu'à 10 à 20 km du cratère. À une plus grande échelle, les cendres rejetées dans l'atmosphère par des grandes éruptions explosives retombent souvent jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres du cratère. Elles peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'économie. Nous voici en 1980 dans la région de Ritzville, aux États-Unis. Nous sommes à plus de 300 km du volcan du Mont Sainte-Hélène. Le lendemain de l'éruption, il est tombé tellement de poussière qu'il y fait nuit en plein jour. Autre exemple, dans ce village de Parantas, en Indonésie, il est tombé 50 cm de cendres. À chaque éruption du Galunggung, dans un rayon de 15 km, l'air se charge d'une sorte de brouillard opaque. En plein après-midi, la nuit tombe en un quart d'heure.
Quelques heures plus tard, le soleil revient et les Indonésiens enlèvent les cendres des toits pour qu'ils ne s'écroulent pas. Dans les villages, la parade est simple, mais dans les champs, les cultures, elles, sont souvent définitivement anéanties. Les dépôts de cendres peuvent provoquer des catastrophes beaucoup plus meurtrières que les coulées de lave, car lorsque la saison des pluies arrive, l'eau se mélange aux cendres, créant ainsi de véritables coulées de boue. Les Indonésiens les surnomment lahar. En quelques minutes, ces lahars peuvent noyer des villages entiers. Le gouvernement indonésien a donc définitivement évacué certaines régions trop souvent menacées.